Hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu à cœur ouvert, comme j'avais fait l'autre fois, mais là, j'avais plus de mal à trouver un petit peu le sujet, j'ai envie de dire, puisque ces épisodes de podcast, j'utilise ce que je peux avoir dans ma propre vie, mais aussi être confrontée avec soit mes élèves ou des amis, des sujets de discussion en fait qu'on a et que je trouve ça super important et utile, les clés qui en sont sorties. Bref, c'est un peu pour ça que j'ai tardé aussi dans cet épisode, c'est que j'hésitais vraiment entre le sujet que je vais t'évoquer aujourd'hui et d'autres. Mais je ferai les autres plus tard. C'est clair, je les ai notés du coup. Mais je trouve ça super enrichissant en fait, toutes les conversations que je peux avoir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, là j'en ai eu une par exemple la semaine dernière où à un moment on s'est parlé alors qu'elle me suit depuis un moment. Et je lui ai dit mais n'hésite pas si tu as besoin, si tu as des questions, des envies. Même vous qui écoutez mon podcast, vous pouvez très bien m'écrire en me disant voilà, j'aimerais bien que tu fasses un épisode de podcast, que ça soit une pratique, que ça soit juste parler par rapport à un sujet qui te touche. Bref, moi ça j'adore quoi. C'est très parlant quoi. Et je suis très dans la co-création et de la création utile. Donc si c'est utile pour toi, ça doit être utile pour d'autres personnes. Voilà, bref, trêve de parenthèse. J'ai pris un sujet qui me parle énormément et si tu as pu lire ma newsletter ou voir sur Instagram, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pour moi ces 2-3 dernières semaines. J'ai pas la notion du temps, donc voilà. Et clairement, en fait, je vais te faire le déroulé un peu de ma vie là-dessus pour t'en parler. Et tu vas comprendre. Suspense. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien. Bref. Est-ce que toi aussi, tu as eu des étiquettes qui ont été données par d'autres personnes ou que tu t'es donné par toi-même du style je suis timide, je suis nulle en anglais, je suis pas habile de mes mains, je suis trop curieuse, je suis trop généreuse, je pourrais jamais faire, je sais pas, le tour du monde ou ce que tu veux. Enfin, faire le tour du monde, c'est un peu pourri comme exemple, mais voilà, je pourrais jamais. Qu'est-ce qu'on m'a dit moi? Moi, on m'a dit que je pourrais jamais faire le montage de mon fourgon toute seule, tu vois, par exemple. Voilà, les trucs où tu es incapable d'être autrement, on a un peu une étiquette qui nous colle à la peau, quoi, et que du coup on n'arrive pas à s'en défaire. Et des fois on a des rêves, des envies, mais en fait on se laisse bercer par ce je suis comme ça, je suis nulle, quoi. Et du coup on n'y va pas et on ne fait pas. Et donc, on garde cette étiquette encore et encore. Et au fond de nous, elle peut rester. Et des fois, on a des étiquettes qu'on n'exprime jamais, d'ailleurs. Enfin bref, moi, j'ai appris, en fait, avec le yoga, qu'on n'était surtout pas des étiquettes. D'ailleurs, des étiquettes qu'on a à notre peau depuis qu'on est né, même des fois avant notre naissance. Par exemple, l'étiquette du prénom. Moi, je m'appelle Vanessa. Ok, mais c'est pas ce qui définit ma personne, qui je suis, comment je me comporte, etc. Toutes les Vanessa sont différentes. On est ok. Je suis aujourd'hui professeur de yoga, mais tous les professeurs de yoga n'ont pas un podcast, n'enseignent pas de la même manière, ne proposent pas que du yoga. Y a plein d'offres différentes, on n'a pas tous les mêmes approches. Bref, être prof de yoga, ça définit pas qui je suis en fait. Du coup, être timide, ça définit pas qui je suis non plus. Et pour être vraiment au clair, moi, les étiquettes péjoratives incluant je suis nulle en anglais, je suis pas douée en, je ne pourrai jamais faire, ça j'en ai eu plein, dont justement cette timidité que je te parle depuis le début.
Et oui, je suis timide. Ça, c'est une étiquette que j'ai eue extrêmement longtemps depuis que je suis toute petite. Mais au final, je suis timide. Même moi-même, je le dis de temps en temps. Ah, elle est trop timide ou elle est timide. Ah, c'est marrant, elle est toujours timide. Bref, du coup, voilà. Sauf qu'en fait, timide, ça veut dire quoi? Être introverti? Être extraverti? Enfin, plutôt introverti, du coup. Mais voilà, des fois, la timidité est vachement, en fait, introvertie, quoi. Et c'est réducteur. Être timide, du coup, nous empêche de nous montrer, nous empêche de prendre la parole en public. Bah non, en fait. Moi, j'étais plutôt de la team renfermée sur moi-même, ayant peur, en fait, de déranger ou que mes propres propos, ce que je pouvais dire, mes actions, en fait, ne convenaient pas aux personnes en face de moi et que du coup, j'allais me faire réprimander, clairement, ou autrement mal vu. Et moi, ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic avec la gym. Donc, ça, je remercierai jamais assez mes expériences gym. Hein. Mais en soi, je me rappellerai toute ma vie, c'est que j'étais vachement timide, surtout à la gym, même si je connaissais très bien les filles. Surtout que j'ai passé l'école primaire, le collège avec elles, etc. Et on a évolué, certaines, j'ai passé plus de 15, ouais, largement plus de 15 ans avec elles, quoi. Et pourtant, j'étais toujours timide avec elles. Mais finalement, je regardais aussi tout ce qui était moniteur de gym, etc. en mode, putain, mais moi, je pourrais jamais, quoi. Je suis trop timide. Jamais je ferais ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand tu arrivais à un certain âge, à peu près d'office, comme il manquait des moniteurs et tout, tu devenais prof, en fait, de gym, moniteur. Et moi, en fait, c'est ce qui s'est passé, mais j'étais là en mode, mais j'en veux pas, je ne veux pas être moniteur. Je ne suis pas faite pour ça, en fait, parce que je suis trop timide et que ça m'attirera jamais pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois, je me suis retrouvée toute seule avec 12 gamines qui étaient donc des petites poussines, donc des 6-7 ans. Et du coup, à devoir les entraîner sans formation ni rien, quoi. Et bref, j'ai dû sortir de ma zone de confort parce qu'il fallait que je parle de moi-même aux filles, que je prépare des choses et que je parle aussi aux parents. Et ça, c'était oh là 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 là. C'était vraiment dur. Et là, en fait, c'était vraiment sortir de ma zone de confort. Mais ça s'est super bien passé. Et puis au final, j'étais super à l'aise. Et d'ailleurs, j'étais plus de 13 ans de monitrice de gym. Donc bon, c'est que ça se passait plutôt bien. Et aujourd'hui, si je devais me coller moi-même une étiquette par rapport à la timidité, etc., non, pour moi, je ne suis pas timide. Je suis même pas de la team introvertie, extravertie. Je dirais que je suis une personne qui a besoin d'une grotte, on va dire, et qui s'amuse à sortir de sa grotte et rentrer quand elle le souhaite. Et franchement, là, j'ai vraiment l'image de, vous savez, l'ours qui va dehors, hors de sa grotte, pour aller chercher à manger, pour pouvoir profiter, etc., qui a des interactions et qui rentre dans sa grotte pour un peu hiberner, être seul avec lui-même. Et moi, c'est exactement ça, en fait. Je rentre dans ma grotte quand j'en peux plus, quand j'ai besoin de me retrouver seule. Mais sinon, je sors de ma grotte, je vais parler aux gens, je peux faire les actions que je veux à l'instant T. Je ne suis ni trop extravertie, ni trop introvertie. Enfin, il n'y a pas d'étiquette là-dessus. Il n'y a pas de mots. Je suis rien. Je suis au milieu. Mais voilà. Et du coup, cette timidité, pendant tout un temps, je gardais encore en mode je suis timide. Sauf qu'en fait, quand je regarde d'autres personnes qui sont plutôt team introvertis, puisqu'en fait, c'est les team introvertis qu'on dit qu'ils sont timides, du coup, eux, clairement, oui, ils sont un peu plus timides que moi, si on veut le dire. Mais
c'est pas dérangeant ou quoi que ce soit. Enfin bref, du coup voilà. Et d'ailleurs, je voulais te proposer un petit exo parce que quand on est team plutôt introverti, timide ou n'importe, de temps en temps, on a du mal à se montrer, à montrer notre personnalité, etc. en se disant, non, je suis trop timide pour être moi-même, quoi, en fait. Et même aussi à se limiter, par exemple, à pas se montrer en facecam, je pense, sur les stories, ou même juste en photo. Enfin, voilà. Ça peut être aussi, bien sûr, une image, qu'on n'aime pas notre image, quoi. Ça, c'est autre chose. Mais du coup, je t'invite vraiment à juste te poser quelques questions pour voir où est-ce qu'il y a la limite, la barrière et d'où elle vient. Et du coup, te poser la question pour une action là qui te vient comme ça en tête. Est-ce que cela vient d'une étiquette qu'on t'a mis ou qu'on te met ou que tu t'es mis toi-même? Est-ce que cela vient d'une peur venant de toi ou des autres? Parce que ça peut venir aussi d'une peur plutôt qu'une étiquette. Et d'ailleurs, est-ce que ça vient d'une peur ou de l'étiquette, quoi? Et qu'est-ce que ça t'apporte de rester dans cet état et qu'est-ce que ça t'apporterait de franchir le cap, en fait? Et du coup, tu peux finir par la dernière question du « et si tu réalisais l'action malgré tout, comment tu te sentirais ?» Clairement, moi, pour le coup, pour la gym, je ne l'ai pas fait. De toute façon, je n'étais pas assez ouverte là-dessus et je ne connaissais pas cette méthode. Et puis, j'aurais jamais cru que... moi, j'étais tellement avec mon étiquette « je suis timide » que j'étais très bien avec, quoi. Mais j'ai réalisé tout récemment qu'en fait, j'en avais d'autres étiquettes qui me bloquaient et qu'en fait, cette étiquette, on me l'a mise, qui est « je suis nulle en anglais ». Et clairement, on me l'a mise, mais dès ma plus tendre enfance, j'ai envie de dire, dès mes premiers cours d'anglais, on m'a mise très vite en permanence, etc. J'ai été très vite exclue des cours d'anglais parce que j'étais trop nulle, que j'y comprenais rien et qu'on voyait que ça m'intéressait pas. Clairement, quand on te dit tout le temps que t'es nul, qu'on te montre pas l'intérêt de faire une matière, tu la mets vite de côté. Hein. Je pense à ceux qui font ça avec les maths. Moi, clairement, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours vu un intérêt aux maths. Et puis, c'était ma facilité. Donc, voilà. Mais l'anglais, je ne voyais aucun intérêt à parler anglais. Étant donné que moi, dans ma vie, je viens d'une famille qu'on ne bouge pas beaucoup, etc. Qu'on se débrouille comme on est. Et puis, on aime bien notre France, quoi. Donc, moi, l'intérêt d'aller à l'étranger, j'en voyais pas. J'allais pas travailler à l'étranger, encore moins travailler à l'international. Ça m'intéressait pas du tout. Je voulais faire de toute façon, je voulais faire un métier complètement autre puisque je voulais être prof de maths. Mais au collège, hein. Bien sûr, je voulais être prof de maths au collège. Et du coup, voilà. L'anglais et moi... Donc, et je suis restée avec cette étiquette de toute façon, elle est nulle en anglais. Moi, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai eu plein d'actions qui ont fait que j'ai été un petit peu vers l'anglais quand même, dont j'ai quand même fait une thèse en informatique où les documents, etc., qui sont dans mon domaine, 99% des cas, sont en anglais. Donc voilà, j'avais pas le choix de lire de l'anglais. Après, merci les traducteurs de temps en temps, mais sinon, j'arrivais à lire de l'anglais technique, ça allait. Ensuite, j'ai eu aussi mon salariat précédent où on était, pour le coup, une entreprise internationale. Et je parlais du coup avec des Roumains, des Autrichiens, des Allemands. Et du coup, la langue commune qu'on utilisait, c'était l'anglais. C'était très, très compliqué pour moi. Après, à force d'écrire, j'ai compris et intégré certains mots. Et du coup, j'arrivais au fur et à mesure à les comprendre eux. Et moi, j'avais du mal à m'exprimer sans traducteur ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'exprimer, même si mon anglais,
est mal prononcé ou les phrases elles sont pas correctes, tant que le sens y est, tant qu'ils comprennent, ça passe. Et au final, on se bloque nous-mêmes avec cet anglais pour que ça soit parfait alors que ça peut l'être. Mais bon, petit aparté. Et du coup, moi et cet anglais, et ben pour moi c'était impossible de me prendre une formation qui était en anglais. D'ailleurs, ça me fait penser là tout de suite à Léona, du coup ma coach, ma mentor, avec qui j'ai fait d'ailleurs une interview dans ce podcast. L'année dernière, je lui avais demandé, t'as pris quoi comme formation pour faire ça, etc. Et à chaque fois, c'est des formations en anglais qu'elle utilise, qu'elle prend. Et moi, j'étais là en mode, putain, c'est en anglais, mais tu fais chier, je ne peux pas. Mais en fait, pourquoi je ne peux pas? C'est débile. Surtout que quand c'est en ligne ou n'importe, ou même de l'écrit, je peux très bien lire, je peux très bien écouter et repasser la vidéo plusieurs fois si j'ai pas compris. Et en fait, du coup, ouais, je me suis... j'étais heureuse d'être dans cette situation, finalement, même si ça me posait préjudice dans quelques axes, comme ma formation, comme mon développement, et aussi même mes voyages. Parce que si je reste en France, c'est juste parce que je parle pas anglais. Donc, je me vois mal à l'étranger. J'ai déjà fait l'expérience d'aller à la frontière espagnole. C'était chaud. donc voilà. Aller carrément dans un autre pays toute seule, non merci. Bref, du coup, voilà. Et cette étiquette, donc je suis nulle en anglais, tu vois que finalement, je me suis auto-bloquée de partout. Et cette année, je m'étais promis de, débloquer un petit peu cette relation à l'anglais en me formant, en apprenant vraiment l'anglais. Et de deux, je ne voulais pas faire de formation en fait de yoga. Et du coup, comme ça me prenait du temps, ça me donnait du temps pour pouvoir me former à l'anglais. Et puis, du coup, ce qui s'est passé, ce qui s'est ouvert à moi a été une offre, donc d'Insight Flow Yoga, d'une formation donc de yoga où je pouvais apprendre à transmettre l'Insight Flow Yoga et aussi à le pratiquer. Et en fait, ce style de yoga, clairement, ça fait des mois que j'observe des profs de ce style et que je kiffe leurs stories, je kiffe leurs vidéos, etc. Et je suis là, mais comment elles enseignent, comment ils font, et c'est trop beau, j'aimerais trop en faire, etc. Mais en soi, là, je viens d'acheter une formation pour être prof dans ce style, mais sache qu'en fait, je n'ai jamais fait de cours de ce style avant, puisque les cours sont tous en anglais. Et que du coup, je me suis dit, non, surtout si j'utilise pas les termes en sanskrit, je connais pas les noms des postures en anglais, voilà. Et bref, du coup, la fille qui s'est auto-limitée, encore une fois, à cause de ce putain d'anglais. Et du coup, je suis restée dans cette zone de confort, en mode, tant pis, quoi. Moi, je pratique de mon côté la façon que je veux. Et puis, peut-être un jour, je tomberai sur une prof française qui fait ça, quoi. Enfin, une ou un prof, bien sûr. Et du coup, cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette nouvelle formation, cette offre qui est venue me chercher plusieurs fois. Et je me suis dit comme quoi que je ne pouvais pas l'acheter parce que je suis nulle en anglais. Je n'arrive pas à pratiquer de yoga via des vidéos préenregistrées. Et puis, encore plus, je n'ai pas le temps, quoi. J'ai déjà ma formation en human design. Je pars en van, du coup, là, dans une semaine. Mais voilà, j'ai mes programmes de yoga. Je veux de la vie privée. Bref, j'ai pas le temps. Et du coup, tout a été très réducteur et très négatif là-dessus, en mode, du coup, c'est pas fait pour moi, et tant pis, je reste avec ces étiquettes, je reste avec tout ça, mais j'ai vraiment pas le temps pour pouvoir prendre cette formation, et pas les compétences. Voilà.
Ouais, très réducteur. Et du coup, clairement, la formation, donc quand je l'ai vue, je me suis dit, fait chier parce que franchement, elle me donne vraiment envie, quoi. Et comme mon intérêt n'était pas automatiquement de l'enseigner, mais surtout d'apprendre comment ils enseignaient, apprendre ce style, le découvrir dans sa profondeur. J'aime pas faire les choses à moitié. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai dit, tant pis, je la prends. J'en ai rien à foutre de la validation de la formation. Au pire, je tendrai juste pour le fun. Et si c'est un échec, c'est un échec. Et en fait, la formation, elle commence le 1er avril, mais on a déjà les accès si on veut. Mais c'est juste pépite parce que finalement, déjà la validation de la formation, l'examen, tu vois, je peux le faire en français. Il y a juste le QCM que c'est en anglais, mais ok, quoi. Enfin, c'est de l'écrit. Enfin bref, du coup, l'anglais me gêne pas du tout dans cette formation. C'est en ligne, donc je peux revisionner les vidéos à plusieurs reprises. Enfin bref, il y a tout qui est parfait, quoi. Et ce qui est énorme, c'est que moi, la nulle en anglais, etc., j'ai fait sauter cette étiquette de je suis nulle en anglais, j'arrive pas à pratiquer le yoga via des vidéos préenregistrées parce que ça m'intéresse pas. Et le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je suis en train de lire un livre en anglais, quoi. 2 semaines après. Et le livre, pour la petite anecdote, je l'ai acheté quand j'étais en fin de master avant de me préparer à ma thèse pour pouvoir apprendre l'anglais, justement. Mais sauf que je l'ai acheté et je l'ai ouvert une fois puisque j'avais un marque-page à l'intérieur. Mais du coup, je me suis arrêtée après la première page. Autant dire pas très loin. Donc voilà. Bref, preuve que tu vois, l'étiquette, on peut très bien se l'enlever, se la déchirer soi-même. Parfois, c'est pas du tout confortable. Enfin, moi, là, de faire des choses en anglais, c'est pas du tout confort. Mais c'est plaisant d'être hors des sentiers battus, hors des étiquettes qu'on t'a données et te dire, tu vois. Mais du coup, voilà, et on est tous capables si on croit en soi et si on y va. Bref, je vais pas papoter plus longtemps. En tout cas, voilà, c'était juste pour te donner des petits exemples de ma vie pour peut-être toi aussi aujourd'hui te dire c'est vrai que je suis en train de me limiter dans telle action à ne pas le faire parce que je suis nulle dans ça, ou je suis pas douée, ou voilà, je suis comme ça, quoi. Et puis du coup, il y a jamais de trop, il y a jamais de pas assez, il y a jamais de nul en soi, puisque tu peux toujours apprendre, tu peux toujours te faire aider. Donc voilà, je t'invite juste à foncer, à croire en toi. Et puis, si tu n'y arrives vraiment pas, si tu te sens bloqué, mais que tu souhaites y arriver, justement, n'hésite pas à prendre de l'aide. Enfin, même moi, tu peux me parler, ça ne me dérange pas. Mais repense à juste ça. Est-ce que ça te vient d'une étiquette, d'une peur, etc. Sache que les peurs et les étiquettes, on peut les ôter. On peut aller au-delà. Et je t'invite vraiment à explorer justement au-delà parce que généralement, c'est notre mental qui nous empêche de faire quelque chose qui est bon pour nous. Et clairement, je regrette pas d'avoir été monitrice de gym, malgré ma timidité, parce que aujourd'hui, à 2000%, j'en suis sûre, je ne serai pas prof de yoga. Et je regrette pas du tout d'avoir pris cette formation en mode je connais ni le style, je connais rien du tout, mais je la fais.
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas si nulle que ça en anglais et qu'il fallait que j'arrête de dire je connais l'anglais technique des entrepôts logistiques, je connais l'anglais technique dans la recherche opérationnelle. Non, je connais l'anglais en fait. Je vais pas te dire des ustensiles ou n'importe que tu utilises tous les jours. Je crois que je sais dire fourchette et couteau, mais putain, je suis en train de réfléchir je sais pas dire cuillère. Je sais pas dire cuillère, par exemple. Enfin bref. Je sais qu'une assiette, c'est plate. Enfin bref. Voilà quoi. Donc, je sais pas dire cet anglais-là, mais je m'en fous, en fait. Est-ce qu'il me a une utilité là maintenant tout de suite ? Non. Et puis de toute façon, est-ce que tu demandes une assiette au resto ? Non, tu demandes plutôt le plat qui est écrit. Donc, voilà, je m'en passerai. Enfin bref, voilà, c'était pour le petit aparté. Et puis, je te laisse. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. Tout dépend à quelle heure tu l'écoutes. Et surtout, n'oublie pas qu'en fait, ta propre limite, c'est toi-même. Et que maintenant, tu peux croire en toi et foncer. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'une méthode, on va dire, pour pouvoir t'accompagner à affronter encore plus de peur, etc. Je t'avoue que moi, avec le yoga, du coup, il y a pas mal de choses qui se sont passées sur mon tapis. Ça m'a permis de croire encore plus en moi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi approfondi tout ça. Et c'est ce que je propose, en fait, dans le nouveau programme de yoga, donc qui est disponible actuellement en bêta-test. Donc voilà, jusqu'à la fin de semaine. Donc on est aujourd'hui le 20 mars, mais du coup, jusqu'à la fin de semaine, il est à un tarif exclusif. Et avec ce programme, on va aller chercher nos peurs les plus profondes, les ôter, aller travailler dessus, tu vois, sortir de sa zone de confort, qu'importe la sphère de la vie, en fait, ça va tout attaquer. Et en même temps, on va venir, en fait, travailler avec l'Human Design pour pouvoir décomplexer un peu qui tu es et aller chercher vraiment ta propre personnalité et t'aligner à toi-même pour rayonner en fait et te révéler. Et du coup d'ailleurs le programme s'appelle Révèle ton yoga, mais en soi révèle-toi quoi. Donc voilà, si t'es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message si t'es intéressé à en savoir plus. Et sinon pour toutes mes autres offres, ce que je propose, n'hésite pas à aller checker sur mon site internet vandatayoga.fr. De toute façon, il est noté dans la description de cet épisode. Bref, voilà, je m'arrête là. Tu sais très bien que du coup, je suis bavarde. Je suis trop bavarde. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais je m'en fous, clairement, parce que je serais pas bavarde, je ferais pas cet épisode de podcast. Donc voilà. Allez, 28 minutes. Bonne journée. Salut.